Je voudrais dire un grand bravo à Monsieur le maire pour avoir osé passer une commande pour un château d'eau. Bravo aux élus, parce que je pense que c'est quelque chose qui ne doit pas être évident à faire passer en rapport à des gens bien intentionnés qui considèrent comme toujours que, eh bien, il y a des priorités, ma foi, c'est pas très forcément raisonnable de mettre autant d'argent dans une décoration, même une œuvre d'art. Donc bravo d'avoir tenu bon jusqu'au bout et d'avoir mené ce projet jusqu'à son terme. Parce que je pense que c'est, comme on l'a dit, c'est une très bonne chose pour la commune, pour la valoriser d'une part, et puis pour la faire connaître, et peut-être même pour la faire vivre, tout simplement. Je voulais vous remercier pour le choix du thème, parce qu'on aurait pu rester sur un thème plus basique, plus décoratif, entre guillemets, puisque je vous avais proposé dans un premier temps une maquette qui représentait la forêt de Brocéliande en silhouette. Alors c'était très graphique, très esthétique en même temps, moins spectaculaire. Vous m'avez orienté tout de suite vers le roi de la Domdonnée, et je dois vous dire que c'est un thème qui m'a beaucoup inspiré, parce que vous savez, quand on travaille sur un château d'eau comme ça, sur une fresque, eh bien, on gamberge pas mal, on pense beaucoup, c'est un travail un peu solitaire, donc on a le temps de penser, et mon imaginaire a travaillé en même temps que moi, et je me suis laissé un petit peu séduire par l'idée que j'étais chargé d'une mission un peu royale finalement, puisque j'étais chargé de faire remonter jusqu'à nous un roi de Bretagne. Là, c'est plus un champion cycliste, c'est un roi de Bretagne qu'on a remonté de 1400 ans en arrière, il régnait au 7e siècle. Et donc, j'étais finalement très honoré de remplir cette tâche jusqu'au bout. Et merci donc pour ce choix du thème. Question pratique, c'était quelque chose de pas très facile. On a fait face à plusieurs difficultés. Entre autres, il y avait l'histoire de... Enfin, je ne vais pas aller dans les détails, mais c'était pas facile. Déjà, le métier lui-même n'est pas facile. On travaille sur l'humilité. On est très humble face au cheminement d'une fresque comme celle-là, parce qu'on est en proie au doute en permanence. On y va un petit peu, je dirais pas à l'aveugle, mais on fait du mieux qu'on peut, sans savoir si on va gagner forcément. C'est pas une science exacte, on fait pour le mieux. Et les choses étant ce qu'elles sont, il a fallu mettre vraiment du nôtre pour y arriver. Et je voudrais réellement remercier tous ces gens qui ont klaxonné en passant, parce qu'il y en a eu beaucoup, et c'est encourageant, et c'est même plus qu'encourageant, c'est rassurant. À chaque fois qu'on entendait un coup de klaxon, on se disait on est sur le bon chemin, et c'est bon, on est dans la bonne direction. Donc merci à vous, et je vous incite aussi à le faire quand vous voyez un artiste sur un château d'eau en train de faire une fresque, et ben klaxonner, ça lui fera plaisir, et ça va directement, ça fait chaud au cœur, vraiment, merci pour ces coups de klaxon. Voilà. Eh bien, la question qu'on me demande souvent, parce qu'il y a des gens qui s'arrêtaient au pied du château d'eau pour photographier, et quand j'étais en bas, il venait de redescendre, et on discutait 5 minutes, et la question qui revenait tout le temps, c'était comment faites-vous pour avoir les bonnes proportions alors que vous avez le nez collé contre le mur? Et la réponse, c'est eh bien, il y a une grande préparation en amont. On prépare le travail, la maquette est découpée. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose d'assez rigoureux. De fait, quand on arrive au pied du château d'eau, eh bien, il y a déjà une grande partie du travail qui est déjà réalisée, et l'organisation en est facilitée. La deuxième réponse à cette question, qui est le manque de recul, eh bien, c'est justement de prendre du recul, de s'obliger à redescendre souvent et à le voir d'en bas, même de traverser la route pour
le voir de loin et avoir une vision d'ensemble. Un petit peu comme dans la vie d'ailleurs, puisqu'on sait très bien que quand on avance tête baissée, eh bien, on ne voit pas arriver les problèmes. Eh bien là, c'est un petit peu pareil. Une couleur qui peut paraître foncée de près, elle peut paraître trop claire de loin. Et donc, pour ne pas avoir à refaire le travail, eh bien, faut redescendre très souvent pour voir de loin et avoir une vision globale de son travail. Voilà, ça c'était pour la question pratique, technique. Je voulais aussi remercier Madame Colliot, parce qu'elle a su, pour son efficacité logistique, puisqu'elle a su jongler avec des nacelles. Et c'est du lourd, hein, les nacelles, plus grandes, moins grandes, et elle a fait en sorte de ne pas nous retarder dans notre planning, et tout s'est passé impeccablement. Voilà. Eh bien, je ne souhaite plus qu'à souhaiter longue vie à cette fresque, en espérant qu'elle dure le plus longtemps possible. On espère que Saint Judicaël, puisque c'était un saint, veillera à la pérennité de cette œuvre. Et voilà, on lui souhaite longue vie. Et puis, merci à vous d'être venus. Et puis, à une prochaine fois, peut-être, sur un autre château d'eau, puisque j'ai pratiqué à Saint-Main-le-Grand, ici même. Donc peut-être sur un autre château d'eau. Et n'oubliez pas de klaxonner si vous me voyez sur un château d'eau. Voilà. Merci à vous.